Bonsoir, c'est Céris Simplice. J'habite à Yopougon Sikoji, et je suis étudiant. J'aimerais vous raconter une histoire qui m'est arrivée, moi et mon frère. Vraiment une histoire qui s'est compliquée au cours de l'histoire. Il y a eu trop de choses qui se sont passées. Vraiment, ça m'a beaucoup fait mal, raison pour laquelle aujourd'hui je témoigne à visage caché. C'était en début d'année, au mois de mars. Mon frère et moi, le matin, nous nous sommes réveillés. Mon frère a demandé de l'accompagner, aller faire des courses. Mon frère, lui, il est homosexuel, et moi, je suis hétéro. Et donc, c'est mon frère, nous sommes toujours ensemble et je l'aime de tout mon cœur. Nous avons pris un taxi, nous sommes arrivés dans un magasin que je tairai le nom. Nous avons fait des emplettes et après ça, nous sommes dirigés vers un autre magasin. Chemin faisant, il y avait des jeunes qui étaient assis non loin du magasin et commençaient à nous siffloter. Chuchoter là-bas, regardez-moi ces PD, regardez-moi ces PD. Moi j'étais intrigué et j'ai dit simplement aux jeunes que, mais PD là, est-ce que c'est pas l'homme? J'ai un autre là-bas qui se lève gaillardement et qui vient pour dire que tu es PD, tu es maudit. C'est ce qu'il m'a dit. Il a dit ça à mon frère aussi, vous êtes maudits. Moi aussi je leur ai dit qu'ils sont maudits. Et ils ont commencé à nous agresser. Frapper, déchirer nos habits. Vraiment. Je vous dis, ils nous ont frappés. Mon frère, ils ont déchiré tous ses habits. Moi-même là, ils m'ont frappé aussi. Ils m'ont même blessé sur la tête. Mon frère aussi, ils l'ont frappé à l'aide d'un gourdin. Nous étions là, sans défense, ni personne. Séance tenante, nous nous sommes rendus au commissariat. Nous avons trouvé des personnes, des agents de police devant le commissariat. Et ces agents de police là, nous avons expliqué notre problème. Ils ont dit que ils ne savent pas qui. Est-ce que nous reconnaissons les personnes qui nous ont fait ça? Nous on dit non, qu'on ne connaît pas les personnes. Et ils ont demandé à ce qu'on rebrousse chemin pour aller voir les personnes là et les ramener au commissariat. Quand nous sommes arrivés, nous n'avons pas vu quelqu'un et ils nous ont traités de menteurs. Ils nous ont traités de menteurs et de PD. C'est ainsi que nous avons pris notre route. Nous sommes allés dans un CHU, ici à Abidjan. Dans le CHU, nous sommes arrivés. On demande de l'aide pour qu'on puisse nous soigner, puisqu'on saignait. On demande de l'aide, personne. Et nous avons rencontré un médecin dans le hall. Il nous a demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Nous avons dit que nous sommes victimes de VBG. Et que mon frère, j'ai dit que mon frère était là, mon frère qui est là est victime de VBG. Et moi aussi, ils m'ont frappé parce que je voulais prendre sa défense. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas dans ce pays? Nous sommes des êtres humains. Pourquoi nous porter main? Parce que mon frère, il est homo. On lui porte main. Moi, je ne peux pas laisser, moi, je ne peux pas concevoir cela. Raison pour laquelle je me suis bagarré avec les autres pour pouvoir nous défendre. Le médecin, ce jour-là, il nous a regardé, il nous a dit que vraiment, il veut bien nous aider, mais il ne peut pas.
Et moi, je lui ai demandé, mais pourquoi est-ce que, monsieur, vous ne pouvez pas nous aider? Il n'a pas trouvé de réponse à ma question. Il n'a pas trouvé. Mon frère saignait, il saignait. Eh Dieu, il saignait ce jour-là. J'étais obligé moi-même d'aller à la pharmacie acheter des compresses avec un peu d'alcool, faire des soins de première nécessité avant d'arriver à la maison. Vraiment, ça n'a pas été facile pour nous. Comment frapper des êtres humains? Comment frapper des êtres humains parce qu'ils sont homosexuels? C'est pas un crime. C'est pas un crime. Pourquoi? Pourquoi vraiment que la justice ivoirienne, que les hautes autorités puissent prendre des décisions envers tout ce qui se passe autour de ces genres de situations et que ces genres de situations-là ne se répètent plus parce que nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués de tout ça. Je ne sais pas quoi dire encore. Vraiment, tout ce que je dis, tout ce que je demande aux autorités compétentes de pouvoir voter une loi ou bien je demande à toutes les autorités compétentes de pouvoir voir, sinon statuer sur ce cas, de voir les agents de santé, les agents de police aussi, pour que s'il y a un tel problème, ils puissent nous prendre aussi en charge. Mon frère, à cause de cette blessure, il a une cicatrice sur son visage. Et cette cicatrice, lorsqu'il la voit tout le temps, il pleure. C'est un être humain. Pourquoi faire ça? Pourquoi? Vraiment, je demande pardon. À qui de droit? D'essayer de voir ce côté-là pour que les homosexuels aussi puissent marcher et vivre librement sans être stigmatisés. Je vous remercie.